Bonjour. Merci infiniment d'être parmi nous. Est-ce que vous voulez bien nous permettre de vous poser la question de qui vous êtes? Je suis je ne peux pas vous donner mon nom, sachant que cette séance va être partagée, mais Charline connaît mon nom, je suis un dragon qu'elle a déjà croisé. D'accord, ok. Si toutefois, pendant la vidéo, pendant cet échange que nous avons avec vous, vous ne souhaitez pas qu'on diffuse quelques passages, il vous suffira de nous le dire. D'accord? Merci beaucoup. Hum, Au niveau du karma, nous aimerions savoir qu'est-ce que ça veut dire. Nous aimerions connaître sa définition, s'il vous plaît. Il y a là de très vastes explications. Sur votre planète et dans votre dimension, le karma correspondrait à une sorte de mémoire, une mémoire à la fois de vos expériences d'incarnation dans laquelle s'enregistre tout ce que vous avez vécu, non pas au sens, il n'y a pas dans le karma de notion de polarité, de bien ou de mal, de service de l'ombre ou de la lumière. Il ne s'agit pas de cela. C'est simplement une mémoire des expériences déjà acquises et de celles à expérimenter ou à réexpérimenter. C'est un peu comme, c'est encore différent de ce que vous appelez les mémoires anal-akashiques, mais disons que c'est un des ouvrages des annales akashiques dans lequel se trouve comme un, c'est comme un livre d'éducation. Vous comprenez, vous êtes les enfants de la source et dans votre karma s'inscrivent toutes les leçons. Mhm. Ok. Euh, et qu'est-ce que la dette karmique? Comme nous avons dit, il n'y a pas de polarité, il n'y a pas de scission, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste ce qui est expérimenté, ce qui ne l'est pas. Or, dans votre dimension existent les deux faces de la pièce. La dette karmique correspond à l'autre point de vue d'une expérience. Imaginons que vous avez expérimenté le pardon. Pour faire l'expérience complète de la notion de pardon, il vous faut également expérimenter l'expérience de faire quelque chose qui devra être pardonné. Vous comprenez, vous? Oui. Chaque notion doit être expérimentée de tous les points de vue. Mhm.
Et la dette karmique est simplement, la mémoire des points de vue de chaque expérience que vous avez déjà vécue. Ça n'est pas La dette karmique n'a pas pour but d'être une punition ou quelque chose de cet ordre-là. C'est simplement établir une parfaite équité et neutralité dans l'expérience que vous faites. Pour expérimenter pleinement une notion, il faut l'expérimenter sous tous les angles. Et la dette karmique correspond à ce que vous n'avez aux angles que vous n'avez pas encore expérimentés. Hem, d'accord. Hem, dans l'absolu, je comprends bien en théorie, mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, je viens de de vivre l'amour et est-ce que ma dette karmique sera de vivre, le non-amour? Est-ce qu'immanquablement je crée une dette karmique de non-amour quand je vis l'amour, par exemple? Oui, Donc, heu, est-ce que ça veut dire que dans une autre vie, je devrais vivre le non-amour? il se peut que dans une expérience, vous expérimentiez pleinement le non-amour, mais il se peut aussi que ce point de vue du non-amour soit expérimenté dans plusieurs vies à des degrés moins importants. Et c'est la somme de toutes ces expériences de non-amour qui finira par suffire à l'acceptation de l'expérience de non-amour. Mmh, d'accord. À quoi ça sert alors à quoi ça sert le karma? À quoi ça sert le karma dans notre vie? Mmh. Il est difficile de vous répondre parce que dans l'absolu, cela n'a pas d'utilité. Il a été défini il a été défini et mis en place pour votre, population. Il existe dans les dimensions où l'équilibre n'est pas encore, une notion acquise pour les êtres vivants. Le karma vous est utile pour rétablir cet équilibre entre vos différentes expériences d'incarnation. Dès lors que cette, loi de l'équilibre est totalement acquise et respectée, vous n'êtes plus soumis à la règle du karma. Parce Mmh. que Oui. Est-ce que ça veut dire que des personnes qui, ici sur terre, dans notre vie actuelle, ont compris et ont rétabli cet équilibre dans leur vie, est-ce que ça veut dire que eux, par exemple, ne seraient plus assujettis au karma? oui, il y a des personnes qui vivent actuellement sur la planète Terre qui ne sont plus sous le sous la coupe de cette règle. D'accord. Donc ça veut dire aussi que, bah, du coup, tout le monde n'est peut-être pas assujetti au karma. Exactement. Est-ce que les enfants sont soumis, eux, à cette règle-là? Il n'y a pas de distinction entre ce que vous appelez les enfants ou les adultes. Soit vous vous incarnez en ayant déjà, heu, compris et
accepter la loi de l'équité et dans ce cas, vous vous réincarnez sans être, assujetti au karma, soit vous vous réincarnez sans avoir encore pleinement accepté la loi de l'équité et dans ce cas, s'ajoute dans votre incarnation, heu, la règle du karma et donc de la dette karmique. Mmh. Il D'accord. n'y a pas de Mmh. il n'y a pas d'évolution, de changement entre, les étapes que vous appelez l'enfant et l'adulte. Mmh. C'est, avant l'incarnation que se définit, heu, les notions acquises, acceptées plutôt, ou pas encore. Et quand les gens disent qu'il faut se libérer du karma, et que, le karma, c'est lourd pour, dans notre vie, est-ce que c'est vrai finalement? Est-ce qu'on peut s'en libérer par exemple? C'est ça la question. Il n'y a pas à s'en libérer, ça n'est pas une chose mauvaise, c'est simplement le fonctionnement de la vie. La vie choisit elle-même de s'observer et de se goûter sous toutes ses facettes. Alors il n'y a pas de libération Mmh. du karma. Nous ne comprenons pas ce besoin de libération. Cette question n'a, pour nous, pas de sens. Par exemple, quand, on n'a pas forcément, conscience de d'un d'une chose à évoluer parce qu'on a besoin d'évoluer dans cette vie et qu'on n'a pas forcément conscience d'un karma ou d'une dette karmique qu'on a acquis durant des vies antérieures, on peut s'en libérer? Ou est-ce qu'il faut, qu'on que ce soit, conscient pour rétablir l'équilibre? D'accord. Alors il serait plus juste de parler non pas de libération, mais de conscientisation. Il est plus juste de rechercher la conscience engrammée dans cette mémoire qu'est votre karma, de ce que vous avez déjà expérimenté et de ce qui ne l'est pas encore. Effectivement, pour reprendre votre exemple, si vous avez déjà pleinement expérimenté l'amour sous sa facette de plénitude, il est obligatoire que vous expérimentiez la facette de l'amour sous son expérience, de non-existence. Alors bien sûr, vous allez vivre une ou plusieurs expériences dans lesquelles vous allez être confronté au non-amour, mais ça n'est pas mauvais. Une expérience de vie qui expérimente le non-amour a tout autant de valeur qu'une expérience de vie qui expérimente l'amour inconditionnel, D'accord, puisque OK. Mmh, ces 2 expériences forment la vie, la neutralité, mmh. l'équité. Il n'y a pas de libération, il y a juste une compréhension et une conscientisation de cet état de fait, simplement. D'accord, OK. Pour les gens, par exemple, qui regarderont cette vidéo, pour les gens qui Mmh. regardent la vidéo et qui justement, se disent qu'ils ont du karma à nettoyer, peut-être pas à libérer, mais à conscientiser.
comment est-ce que vous auriez des pistes, peut-être même, un outil pour, nous aider à ce qu'on soit, à ce qu'on retrouve l'équité, l'équilibre dans notre vie? Ou est-ce que même à ce moment-là, vous auriez peut-être quelque chose pour nous, pour aider toutes ces personnes qui vont regarder la vidéo? Ce que nous avons pu remarquer et qui est assez déroutant, c'est que pour l'être humain, il semble plus aisé d'accepter, de reconnaître, hem, de percevoir l'amour dans le non-amour. En cela, nous voulons parler des êtres humains qui ont effectivement, commencé un travail de libération karmique qui, à vrai dire, pour nous n'a vraiment aucun sens. Mais pour certains êtres qui ont conscientisé, peu importe par quels moyens, heu, ils ont déjà expérimenté des vies dans lesquelles, heu, ils ont expérimenté le non-amour, par exemple, hem, que ce soit le non-amour envers eux-mêmes ou le non-amour de leurs proches, de tout ce qui les entourait. Par exemple, de de conscientiser que vous avez, heu, expérimenté, hem, un être qui a fait du mal autour de lui, peu importe de quelle manière. Et il apparaît que lorsque ces expériences-là vous remontent en conscience, vous arrivez plus facilement à les accepter, hem, alors que c'est bien vous, votre énergie actuelle, qui a accompli ces gestes, mmh, auprès d'autrui. C'est comme si ça, c'était acceptable pour vous, mais ceux actuellement autour de vous qui font cette même expérience de vous faire du mal ou du faire du mal à d'autres personnes, c'est inacceptable. Alors, si nous avions un conseil à vous donner, c'est simplement de revoir votre notion d'acceptation. Pourquoi cela serait-il plus acceptable que vous ayez, dans une autre expérience, fait du mal et qu'aujourd'hui, il vous semble inacceptable que d'autres personnes vous fassent aujourd'hui du mal? Pourquoi y a-t-il une différence? Nous observons que ce qui peut-être aujourd'hui vous rend cette étape d'acceptation de la neutralité de toute chose, de toute expérience, dans sa polarité, vous nommez positive ou négative, peu importe. C'est ces 2 polarités qui créent l'expérience. Comprenez bien, sans ces différents aspects d'une même expérience, cette expérience n'existerait pas. Sans l'expérience de vivre une vie, remplie d'amour et l'expérience de vivre une vie démunie d'amour, l'expérience de la vie elle-même n'existerait pas. Alors, peut-être pourriez-vous repenser et réapprendre à accepter véritablement. Tout et son contraire. Mmh. D'accord. Hem, on est bien d'accord que tout est son contraire. Mais là, dans la nouvelle, heu, dans le nouveau monde, dans la nouvelle vibration de la Terre qui est en train de changer et ce vers quoi on va, j'aimerais vous demander,
vers quelle façon de voir les choses on va? Est-ce que tout et son contraire est encore existant dans cette nouvelle vibration-là? Mmh. Actuellement, c'est encore, cela fait encore partie de votre réalité. De plus en plus d'êtres, viennent s'incarner en ayant, déjà accepté et heu, acquis, cette notion de neutralité et d'équité. Cela vient donc, impacter tous les êtres déjà présents qui sont encore, heu, avec la règle du karma. Il semble, intéressant de vous rappeler qu'un être qui s'incarne sans karma et un être qui est incarné avec un karma n'est pas meilleur que l'autre. C'est simplement une autre, étape du processus de vie. Donc si aujourd'hui, les êtres qui sont toujours, assujettis à la loi du karma, à la règle karmique, entendent cette notion de conscientisation des expériences acquises ou non et acceptent cette loi encore présente et encore, hem, mmh, existante dans vos vies, du tout et son contraire, alors le karma n'a plus lieu d'exister, puisque les êtres qui se libèrent de cette règle karmique sont les êtres qui acceptent la notion de neutralité et d'équité. Donc si vous acceptez, effectivement, vous avez expérimenté tout, mais pas encore son contraire, vous n'avez plus besoin du karma, vous avez compris la loi. OK. Comment reconnaît-on une personne qui n'a plus de karma, qui vit dans l'équilibre, et une personne qui a du karma? Une personne qui n'a plus de karma s'incarne avec cette valeur d'équité présente en elle, puisqu'elle a pleinement accepté cette loi universelle. Elle s'incarne donc avec cette capacité qui n'en est pas une, c'est simplement, instinctif pour elle d'avoir une vision de la vie dans sa globalité, dans son équité la plus absolue. Est-ce que vous comprenez? Complètement. Mmh. Les êtres, Mmh. qui sont actuellement sur terre, qui ne sont plus assujettis au karma, sont encore assez jeunes. Même si il y a des êtres qui se sont incarnés depuis longtemps, qui n'avaient pas de karma, mais ces êtres sont venus sur terre, plutôt avec un rôle particulier, pas seulement pour, expérimenter pour eux. C'est encore des expériences d'incarnation différentes. Mmh.
Vous êtes en train de dire que c'est une expérience d'incarnation collective ou, par groupe, c'est ça? Ce n'est pas une expérience individuelle, par exemple? Nous ne comprenons pas la question. J'ai pas compris non plus ce que vous avez dit auparavant, c'est pour ça. D'accord. Nous voulons dire que les êtres qui vivent actuellement sur la planète Terre et qui n'ont plus de karma Mmh, sont des êtres assez jeunes, mmh, au sens de l'âge que vous donnez aux mmh, êtres. Ils sont assez jeunes et c'est donc assez récent sur votre ligne de temps que des êtres viennent s'incarner sans karma. Il a déjà été, des êtres se sont déjà incarnés sur Terre il y a plus longtemps. Ces êtres n'avaient aussi pas de karma, mais ils venaient sans karma, non pas pour vivre l'expérience, qu'offrait la planète Terre et la vibration de la Terre, c'est ce que vous appelez, heu, des comment est-ce que vous appelez cela? Par exemple, certains êtres comme, le Bouddha, le Christ, mmh, n'avaient pas de karma. Heu, nous ne savons mmh, pas comment vous définissez ces êtres, mais mmh. Ce qu'on appelle aujourd'hui des maîtres ascensionnés? oui, par exemple. Mmh, Ces êtres venaient, non pas pour faire une expérience personnelle pour eux, mais effectivement pour, hem, servir l'expérience collective. d'accord. OK, c'est bien ce Donc que j'avais. ils n'avaient pas de karma. OK. Mmh. Les êtres aujourd'hui qui viennent s'incarner sans karma, heu, eux viennent bien faire une expérience individuelle. OK, merci. D'accord. Est-ce que vous avez des, des informations supplémentaires à nous dire par rapport au karma? Étant proche de Charline et plus globalement l'énergie dragonique étant de plus en plus proche de votre humanité, nous avons observé que, tout comme vous le faites aujourd'hui sur cette notion de karma, vous vous posez beaucoup de questions sur différents préceptes, différentes théories, différents paradigmes tels que le karma, les croyances limitantes, les vies antérieures. Nous tenons simplement à rappeler que tous ces préceptes ont été choisis et créés par votre humanité. Vous avez vous-même créé ces règles dans votre jeu. Ces règles n'ont de raison d'exister que si vous choisissez. Elles vous sont utiles, mais si vous choisissez, et c'est possible aujourd'hui dans la phase de transition vibratoire que vous êtes en train de vivre avec votre planète, vous avez aujourd'hui la capacité, plus aisément, de redéfinir les règles du jeu. Et nous tenons simplement à vous insuffler l'idée et la notion que la vie est bien plus simple et bien plus légère que toutes ces règles lourdes de sens et de compréhension que vous avez définies.
Aujourd'hui, nous souhaitons vous proposer une expérience. Est-ce que vous êtes d'accord Oui, pour nous laisser vous faire vivre l'expérience d'une vie légère, sans règles, sans dogmes, sans croyances, sans karma, sans croyances limitantes, vous permettre d'expérimenter de façon libre la vie dans toute sa splendeur et sa globalité. Est-ce que cette expérience, est-ce que vous nous autorisez à vous faire vivre cette expérience? mmh, Parce que nous ne trouvons pas les mots justes pour vous expliquer ce qu'est le karma, puisque c'est vous qui l'avez créé. Nous ne trouvons pas non plus les mots justes pour vous expliquer comment vous en libérer ou comment mmh, choisir de ne plus vivre avec le poids de cette règle, puisque cela vous appartient, c'est vous qui avez choisi de vivre avec ces notions qui sont aujourd'hui pesantes. Et nous souhaitons vraiment vous exprimer et vous laisser expérimenter à quel point la vie est légère, est fluide, est facile quand on choisit de la vivre de façon facile. mmh. Alors, si vous souhaitez vivre cette expérience, nous vous suggérons de nous demander au moment le plus propice pour vous. Nous allons définir un code pour que vous puissiez demander à recevoir cette expérience. Oui. Est-ce que Mmh, est-ce que cette expérience est valable aussi pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo? oui, bien sûr, c'est pour cela que nous cherchons le code d'activation de cette expérience Merci. le plus propice pour que chaque personne qui le demandera puisse profiter de cette expérience. Pour activer cette expérience, vous pouvez exprimer avec cette phrase votre accord. Mmh, Je choisis de vivre l'expérience de la vie dans sa globalité et j'accepte cet état de fait. est-ce que je la répète? Est-ce que je la répète pour, ceux qui regarderaient la vidéo, par exemple, et qui souhaiteraient vivre cette expérience? Oui, Merci, je choisis de vivre l'expérience de la vie dans sa globalité et j'accepte cet état de fait. Ça, c'est l'activation qui permettrait à toutes celles et ceux qui écouteront et qui regarderont la vidéo d'activer et de vivre l'expérience de la vie légère, de la vie dans toute sa légèreté et dans toute sa simplicité. exactement. Nous vous remercions beaucoup, nous vous remercions infiniment. Est-ce que vous avez Et un autre message
à nous véhiculer aujourd'hui? Nous remarquons que cette phrase d'activation est en train de modifier la structure énergétique et l'ADN du corps de Charline puisqu'elle l'a Dites. répété. Mmh, Donc cela semble, s'imprimer fonctionnait. dans votre, ADN et fonctionner. Super. Nous vous remercions. Nous allons laisser le temps à Charline d'intégrer cette phrase en attendant et nous allons terminer avec, tous ceux et celles qui regarderaient la vidéo. Nous allons couper, à ce niveau-là. Nous vous remercions infiniment et vraiment infiniment d'être venu pour répondre à nos questions et d'être venu aussi pour nous éclairer au sujet du karma. Merci. Merci à vous et n'oubliez pas que la vie est simple, que les choses les plus simples sont les plus grandioses et que comme vous l'avez fait aujourd'hui, il vous suffit de nous demander, il vous suffit de demander à la vie ce que vous souhaitez et vos souhaits s'incarneront dans votre vie. La vie est votre vie est la vie. Mmh, merci. Charline, comment tu vas? Voilà. Très bien. Mmh, Nous avons fini. Est-ce que tu as envie de poser quelques questions encore aujourd'hui? non, Non? non, C'est bon? c'est OK, d'accord. Très bien.